Bienvenue dans les coachings Marmiton, je suis Aurélie et c'est moi votre coach. Aujourd'hui dans ce coaching pâtisserie, on va s'intéresser au sans gluten. Vous pouvez télécharger la feuille de route et naviguer d'étape en étape en cliquant sur les triangles. Qu'est-ce que le sans gluten? On parle beaucoup de régime sans gluten ou d'intolérance. Mais qu'est-ce que c'est que le gluten? Le gluten est une protéine que l'on retrouve dans les céréales comme le blé, l'orge, le seigle, et par répercussion dans beaucoup de produits comme les pâtes, les pizzas ou encore les pâtisseries. C'est pour ça que les personnes intolérantes ou allergiques doivent absolument l'éviter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous proposer des alternatives et vous montrer une recette de pain, de pâte à choux et de gâteau au yaourt sans gluten. Si vous êtes intolérant au gluten, il faut absolument supprimer la farine de blé. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de la remplacer par de la fécule de pomme de terre ou de la farine de teff, de la farine de châtaigne ou encore de la farine de riz. La farine de riz est intéressante pour son goût neutre. Moi, je vais l'utiliser pour faire de la pâte à choux, par exemple. En revanche, si vous voulez faire du pain, il est très intéressant de mélanger plusieurs farines, comme la farine de châtaigne, la farine de quinoa et de la fécule de pomme de terre. N'oubliez pas que dans la levure fraîche boulangère, il y a du gluten. C'est pour ça qu'il faut penser à la remplacer par de la poudre à lever que vous trouverez facilement dans des magasins bio. Le pain sans gluten, c'est possible. Et aujourd'hui, je vais vous le montrer en utilisant le robot Cook Expert de Magimix. Pour remplacer la farine de blé, je vais mixer de la fécule de pomme de terre, de la farine de riz et de la farine de châtaigne. Je mets à peu près 2 tiers de farine de riz. Le gluten donne de l'élasticité à votre pain. Donc pour le remplacer, je vais prendre de la gomme de goire que vous achetez facilement dans les magasins bio. Pour faire ce pain, rien de plus simple, je vais mettre l'eau et la levure. Après, j'ajoute mon mix de farine, la gomme de goire, le sel, le sucre et l'huile. Comme pour un pain normal, je vais verser la pâte dans mon moule à pain et le laisser pousser 45 minutes à 35 degrés dans le four. Pour la cuisson, je mets mon pain au four à 210 degrés pendant une bonne heure et je n'oublie pas d'ajouter un petit bol d'eau au fond du four. Pour la pâte à choux, je vais remplacer la farine de blé traditionnelle par un mix de farine de riz et de fécule de pomme de terre. Je commence par faire fondre le beurre et l'eau. Je retire le capuchon et j'ajoute les farines tamisées, le sel et le sucre. Je relance le programme expert, 2 minutes. La pâte doit commencer à former une boule et à ce moment-là, vous ajoutez les œufs un par un en relançant le programme 2 minutes. La différence avec une pâte à choux classique, c'est que le temps de cuisson est 2 fois plus long. Je vais les enfourner à 200 degrés, je les laisse 10 minutes. Je baisse le four à 180 et c'est reparti pour 30 minutes de cuisson. Pour faire un gâteau au yaourt sans gluten, je remplace la farine de blé par de la fécule de pomme de terre et la levure par du bicarbonate de soude. Je commence par mélanger les œufs et le yaourt dans la cuve du robot et je lance le programme pâte à gâteau. J'ajoute ensuite la fécule de pomme de terre, le sucre, le sel et l'huile. Je mélange à nouveau 1 minute et je termine par le bicarbonate de soude. Pour un peu plus de gourmandise à ce gâteau yaourt, je vous propose d'ajouter quelques poires vanillées. Pour cela, je mets des dés de poire avec une gousse de vanille dans la cuve de mon robot.
J'espère que ces recettes sans gluten vous ont plu. À bientôt pour de nouveaux coachings pâtisserie.